Eh bien, bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons un peu parler des logiciels qu'on doit installer lorsqu'on vient d'installer Windows, par exemple. Donc déjà, bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne. Je vous remercie de visionner la vidéo. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une petite analyse et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de viewers sur ma chaîne, mais pas autant d'abonnés que ça finalement. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez le contenu et si vous voulez en voir d'autres, eh ben, tout simplement vous mettez un petit pouce bleu en numéro 1. En numéro 2, vous activez la cloche pour voir les prochaines vidéos, vous serez averti. Et surtout, évidemment, bien sûr, vous abonner. Voilà, et je vous en remercie par avance. Donc, concernant la vidéo, il faut savoir que lorsque vous venez d'acquérir un PC de bureau ou un PC portable sous Windows, ou juste si vous avez formaté votre machine et que vous souhaitez savoir quels sont les logiciels indispensables à installer en priorité, eh bien il faut savoir qu'il en existe plusieurs millions disponibles. C'est difficile de se les retrouver et de savoir lequel installer exactement. D'autant plus qu'une partie sont payants, certains sont gratuits mais payants derrière. Et au bout d'un moment, ils ne seront plus fonctionnels parce qu'il faudra payer. Et certains restent gratuits et ils ont une fonction payante derrière. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que moi j'utilise et ce que je vous conseille avec mon expérience de plusieurs années, de plus de 15 ans de hardware, en tant que logiciel gratuit à utiliser sur votre PC sur Windows. Aujourd'hui, ce sera sur Windows 10. Vous verrez, c'est des logiciels qui ne sont pas lourds pour votre machine, qui sont réellement optimisés et qui vous seront réellement utiles pour garder un PC fonctionnel le plus longtemps possible. Ceci n'exclut vraiment pas qu'il faudra quand même que vous fassiez la démarche de maintenir à jour votre ordinateur au niveau de son Windows et des différents logiciels. Voilà. Donc nous allons commencer. Bon, déjà je ne vous parlerai pas des pilotes graphiques parce que quand vous venez d'installer un Windows 10 par exemple, ou que vous venez de le formater et que vous l'avez réinstallé, les pilotes graphiques, normalement la plupart d'entre nous sommes capables de les installer, que ce soit sur AMD ou Nvidia. Ça reste relativement simple, très intuitif, et bien souvent vous n'avez pas besoin de redémarrer votre ordinateur. Bon, je vous le conseillerais quand même, pour plus de stabilité, mais ce n'est plus vraiment utile à ce jour. Voilà. Donc quand vous avez installé un Windows, ce qui est utile c'est d'avoir un navigateur internet. Donc là vous voyez, j'utilise Firefox principalement, bon, j'ai installé Chrome. Et il faut savoir que nativement Windows 10 a ce petit logiciel qui est Edge. Donc, personnellement pour plus de sécurité je préfère utiliser Firefox. Pour ma part, hein, moi je vous dirais de ne pas hésiter à opter pour un navigateur web plus performant et plus fréquemment mis à jour comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Et donc forcément plus sécurisé. À savoir que Chrome est le navigateur web développé par Google, il présente un avantage conséquent. Donc on va faire un petit tour dessus. Voilà. Vous voyez, donc je l'utilise pas, je l'ai installé mais je l'utilise pas. Donc ici on a plus d'informations dessus. Voilà en gros Chrome. C'est très fluide, voilà, pas de souci, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, il n'y a pas de souci. Là je suis pas connecté dessus. Voilà. Sinon, j'ai aussi Firefox que je vais lancer. Un Windows 10 tout neuf, hein, fraîchement installé. Vous n'avez pas une barre des tâches comme moi, hein, vous n'avez pas autant de choses. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez sur Edge. Voilà. En haut, vous tapez Mozilla Firefox. Là, vous allez sur le site télécharger Mozilla Firefox. Et là, vous le téléchargez. Il n'y a pas de souci, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la version qu'il faut pour votre PC. Il n'y a pas de problème. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé, mais quand vous allez télécharger, vous voyez, ça va faire une petite barre de progression. Oui, ça détecte automatiquement que j'ai un Windows 10. Voilà, et ici, il est déjà téléchargé. Après, ça dépend de votre connexion, moi je vais assez vite. Là-dessus, vous allez ouvrir un fichier et vous allez pouvoir l'installer. Donc là, si je fais là, voilà, ça va me proposer de l'installer. Ça me propose de l'installer forcément, mais là, je ne l'installe pas. Je n'ai pas besoin de l'installer, je l'ai déjà. Voilà, ça c'est pas un souci là-dessus. Et ensuite vous allez atterrir sur un Firefox, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là,
en passant par Firefox, vous pourrez télécharger les autres logiciels qui vous seront utiles. Voilà, en gros, Firefox, à quoi il ressemble. Alors moi j'aime bien si c'est tout ce qui est au niveau des marque-pages. Bon, j'ai un peu de tout, forcément. J'aime bien aussi au niveau des plugins. C'est intéressant, les modules complémentaires. Voilà, les packs de codecs sont déjà intégrés, les thèmes, les extensions. Voilà, ici et aujourd'hui sur cette vidéo, je ne vais m'attarder que sur Mozilla Firefox. C'est celui que personnellement je vous conseillerais d'installer. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je mets dessus. Donc on a les bloqueurs, country flag, les bloqueurs, je reviens dessus, très intéressant et très utile pour vous protéger. To Google Translate, très bon logiciel, très intéressant. Forcément, il y en a qui sont recommandés par Mozilla, vous verrez, il y en a tout un tas. Personnellement, je n'utilise que ça. Voilà. Un petit VPN proxy, c'est toujours utile aussi. Voilà, pas pour télécharger, je vous le rappelle, c'est interdit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment les télécharger et comment les installer. Donc là, ce que je vais faire principalement dans cette vidéo, c'est vous montrer comment les installer, ou du moins comment les télécharger pour les mettre sur votre machine. Et je vous ferai un petit exemple de chaque logiciel. Bon, deuxième chose à installer, une fois que vous avez un navigateur, personnellement, moi je partirai déjà sur les protections. Alors, protéger, nettoyer et entretenir son PC, c'est très important. Première chose à faire, c'est d'avoir un antivirus. Pour ma part, je ne fais pas de promotion ou quoi que ce soit. Je vous conseillerais, si vous maîtrisez à minima l'informatique, de n'avoir que Windows Defender. Il est relativement correct, il est relativement performant, surtout à ce jour, et surtout, il fonctionne nativement avec votre Windows dès l'installation. Donc il est très optimisé, vous n'aurez pas de problème avec, parce que vous avez des logiciels gratuits comme Avast qui fonctionnent bien, mais ça a tendance à ralentir votre machine, c'est pas très optimisé je trouve au niveau des performances pour votre ordinateur. Si vous êtes le genre de personne qui aime bien avoir un PC qui fonctionne bien et que vous maîtrisez bien votre consommation sur internet, sincèrement Windows Defender est largement suffisant. Donc je ne vous montrerai pas comment l'installer parce que forcément nativement il est déjà sur votre PC. Donc vous le verrez activé ici, sécurité Windows. Sinon ce que vous faites c'est que vous allez là-dessus, voilà, mise à jour de sécurité, Windows Update, et là vous avez sécurité Windows. Voilà, donc là j'ai une action qui est recommandée, certainement parce que j'ai une analyse à faire. Non, c'est parce que j'ai OneDrive. Voilà, vous avez un petit logiciel comme OneDrive à configurer, donc ça, faut pas... je vais le faire à tout à l'heure. Ça, il faut le faire aussi. Mais bon, dans tous les cas, Windows Defender est installé, il n'y a pas de souci, j'ai les analyses. Analyse très rapide, et ça ne ralentit vraiment pas vraiment votre machine. Mais ce n'est pas tout. Moi, je vous conseillerais, c'est de doubler avec Malwarebytes, pardon. Un petit malware qui est un très bon logiciel et qui sera très intéressant pour vous. Il traque et il isole et supprime les programmes malveillants les plus récalcitrants et il est relativement optimisé dans sa version gratuite. Vous pouvez le garder gratuitement dans sa version gratuite, justement, comme je l'ai dit. Toujours. Surtout quand vous l'installez, évitez de cliquer sur la version test payante parce qu'au bout d'un certain moment, vous allez devoir vous embêter à basculer de la version free et la version payante. Donc c'est embêtant. Voilà. Le mieux c'est de l'installer en version gratuite dès le départ. Vous le mettez juste à jour et il est très fonctionnel. Pour ce faire, c'est très simple. Barre de recherche Google, Malwarebytes, appel gratuit. Personnellement, bon, vous pouvez le télécharger sur www.01net.com, mais personnellement, c'est un site. Je dis pas qu'il est verrouillé, mais quand vous avez des sites officiels comme malwarebytes.com, téléchargez-le directement dessus. Voilà, là je clique dessus. Vous avez cette version là pour Windows, elle est pour Mac aussi, pour Android. Voilà. Prenez la version gratuite. Quand vous l'installez, vous évitez de cliquer sur les onglets qui vous font installer par inadvertance d'autres logiciels comme des antivirus. Voilà. C'est la base, faut éviter. Donc là, si je le télécharge, voilà, ça me propose de l'installer sur mon ordinateur, qui va être un point .exe, qui va permettre de lancer l'installation. Je vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Je vais éviter d'avoir des troubleshooting. Vous n'avez plus qu'à l'installer et surtout ne veillez à décocher les différents onglets pendant l'installation qui vous font installer d'autres logiciels parallèles. Ça c'est important à savoir. Quand vous installez un logiciel, tout aussi bienveillant qu'il soit,
souvent les éditeurs proposent en partenariat de rajouter d'autres logiciels, comme bien souvent d'autres antivirus, qui vont s'ajouter à votre installation du produit de base. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec un antivirus supplémentaire avec Windows Defender, et il faudra le désinstaller ensuite. C'est embêtant, vous perdez du temps. Voilà. Il y a des gens qui font pas attention, ils se retrouvent avec deux antivirus. Bon, il n'y en a qu'un qui fonctionne sur deux, ils ont des conflits, ça fait ralentir la machine. Voilà. Et des fois, ils ne le savent pas toujours parce qu'ils sont un petit peu novices, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre. On apprend tous les jours, donc c'est parfait, comme ça je vous ai montré. Après, c'est pas tout. Il y a des fichiers inutiles non dangereux qui ne résisteront pas aussi à CCleaner. Donc CCleaner, c'est gratuit. Il y a une version gratuite, il y a une version payante pro, mais la version gratuite est largement suffisante et nécessaire. Donc CCleaner, c'est un produit que je vous conseille aussi. Et je vais vous montrer comment l'installer également. Bon, pour CCleaner, pas compliqué. Hein, on tape CCleaner. Voilà. Vous allez directement sur le site de CCleaner. Hein. Pas de souci pour ça. Téléchargement gratuit, oui, bah vous allez là. CCleaner free. Voilà. Bon, il y a la version payante. Ah, forcément, elle est meilleure. Rien à dire. Mais la version gratuite est très largement suffisante pour un utilisateur lambda. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en informatique n'aura pas de difficulté avec ça, même pour le paramétrer. Hein. C'est très simple. Hein. Voilà. Vous cliquez là. Vous l'installez, vous veillez bien à ne pas installer de logiciels tierces qui sont proposés, vous vérifiez bien dans les onglets quand vous cochez. Voilà. Si vous voulez l'installer, vous avez juste à cliquer là, vous allez vous retrouver sur un nouvel onglet. Et là, il ne faut pas vous faire avoir si vous voulez rester en version gratuite. Vous allez bien sur la colonne gratuit, télécharger gratuit, et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre l'installation. Voilà, c'est un petit fichier setup 577.exe à installer. Je ne l'installe pas parce que je l'ai déjà. Mais à savoir que CCleaner, il se met à jour et il faut penser de temps en temps à l'ouvrir et vérifier s'il y a un update qui se fait. Moi j'ai certainement un update, je ne l'ai pas utilisé depuis quelques jours. Là je vais vous montrer la version gratuite. Hein. Donc bilan de santé, toujours intéressant à faire. Hein. Donc là on a des caractéristiques, hein, Windows 10, le processeur que vous avez, la RAM que vous possédez, la carte graphique. Voilà. On va l'agrandir un petit peu. Donc là, on vérifie l'état de santé, première chose à faire quand vous l'installez. Voilà. Démarrer le bilan de santé, c'est important. Je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise et je vous le conseillerais au moins une fois par mois minimum. Voilà, ça c'est normal. Alors, même si vous avez une machine récente, il y aura toujours ça. Hein. Donc, il y a toujours quelque chose qui est trouvé. Donc, il va vous proposer d'optimiser. Donc en version gratuite, vous pouvez faire. Ouais, ça a été rapide. Hein. Après, moi je suis sur M2, c'est assez rapide. Il y a le nettoyage personnalisé. Donc là j'ai fait un petit nettoyage. Je vais pas le relancer, ça sert à rien. Il m'a supprimé que 66,6 MO. Alors, ne soyez pas surpris si vous avez une machine que vous avez installée mais que vous n'avez toujours pas installé CCleaner et que vous le lancez après quelques mois d'utilisation, vous allez avoir beaucoup plus lourd. Sachez que si vous avez correctement paramétré le colonne ici, vous risquez de devoir retaper tous les mots de passe sur les différents sites. Pas de panique, c'est pas grave. J'espère pour vous, comme tout bon utilisateur, vous pensez à noter vos mots de passe quelque part. Voilà. Sinon, il y a toujours des moyens de les récupérer. Hein. Si vous êtes suffisamment sécurisé, vous pouvez les récupérer. Ce qui est intéressant aussi à faire, c'est la base registre. Ça fait un petit peu nettoyage. C'est très intéressant, il n'y a pas de risque. Donc là, vous cherchez les erreurs. Donc là, forcément, ils en trouveront toujours. Voilà. Moi j'ai énormément de périphériques, donc il y a toujours des petits conflits. Ça n'empêche pas d'avoir un PC qui fonctionne très bien, mais je vous conseillerais de corriger. Personnellement je ne sauvegarde pas. Vous corrigez vos erreurs. Et voilà, c'est fait. Bon, moi personnellement sur ma machine je ne verrai pas une grande différence, mais sur certains PC, vous allez voir une petite différence quand même en termes de fonctionnement. Alors, une fois que vous avez protégé votre PC, qu'il y a ce qu'il faut, l'antivirus, l'anti-malware, que vous avez CCleaner, il faudra penser ensuite à regarder des vidéos. Donc pour regarder des vidéos, il faut quelques logiciels intéressants. Moi personnellement j'utilise VLC Media Player, mais vous avez aussi Media Player classique Black Edition. Ici, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser VLC Media Player, ou du moins comment l'installer. Ce qui est d'ailleurs l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment l'installer. Donc c'est très simple, vous tapez VLC
simplement. Et là, pas besoin de chercher bien loin, vous prenez le premier onglet, téléchargez officiellement le lecteur multimédia VLC, VLC pour Windows, on clique dessus, vous prenez la dernière version, vous l'installez, vous faites attention à ne pas installer des logiciels tierces, et ça sera parfait. Et vous voyez qu'énormément de gens l'utilisent. Là on a 57 348 414, 428, 445, ça n'aura pas de noté, et fonctionne très bien. Voilà, vous pouvez leur faire des donations si vous voulez, c'est vous qui voyez. Voilà, au niveau de l'installation, bah, c'est facile, hein. Là vous cliquez sur télécharger, et là il va le télécharger. Voilà. Moi j'arrête l'installation là parce que je l'ai déjà sur le PC, je veux pas de conflit, donc j'annule. Mais voilà comment l'installer. Et ensuite je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc là c'est facile, vous venez là, vous tapez VLC, exécuter en tant qu'administrateur. Personnellement c'est ce que je fais toujours, et là vous êtes dessus. À partir de là, il existe plusieurs façons de le régler. Voilà, vous avez différents outils, hein, c'est intéressant. Alors c'est un très bon lecteur, hein, que ce soit pour la musique, pour les vidéos. Mais ce qui est utile avec ce genre de logiciel, c'est de lui mettre un pack de codec. Voilà. Les packs de codec, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est nécessaire à la lecture des fichiers audio et vidéo. Ça offre un avantage de n'avoir qu'une seule installation. Et vous pouvez lire des formats vidéo comme les DivX, les XVID, les MPEG2, les MP4, les Matrosk, les fichiers audio comme les MP3, les OGG, les AC3 et j'en passe et des meilleurs, il y en a tout un tas. Et franchement, vous serez optimisé. Alors, pour les packs de codec, moi personnellement, pour optimiser mes lecteurs, j'utilise simplement Keylight Codec Pack. Il en existe tout un tas, mais personnellement, je trouve que Keylight Codec Pack est pour moi les versions les plus optimisées que l'on puisse trouver. Vous les prenez directement sur ce site, premier onglet. Voilà. Donc là, pas de souci pour ça. Et là, vous avez les différentes versions. Prenez la dernière version que vous téléchargez et que vous installez. Et vous allez avoir une version très utilisée. Voilà, c'est très simple. Hein. L'installation, vous allez avoir ça. Il n'y a aucun souci pour ça. Directement qu'à la coder le pack, ce qui est tout aussi optimisé. Donc là, ces onglets là, évitez de cliquer dessus, c'est un conseil. Vous avez les versions ici. Hein. Voilà. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir l'installer. Il s'installe relativement vite. Et surtout, comme d'habitude, évitez d'installer des logiciels tierces. Vous n'installez que le pack de Keylight. C'est tout. Ensuite, quand vous relancerez VLC, vous verrez, il va être optimisé. Vous pourrez lire tout type de fichiers vidéo. En général, vous n'avez pas de problème. Même pour les Blu-ray, ça passe nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez avoir quelque chose de performant pour la lecture des fichiers vidéo et audio. Bon, ensuite, au niveau de la compression et des compressions de fichiers, il y a aussi des logiciels gratuits. Et forcément, je vous conseille de l'installer. Ça permet de réduire la taille des fichiers ou d'installer des documents. Et ça, c'est la mission qu'un logiciel comme 7zip peut faire, ou WinRAR. Personnellement, je préfère WinRAR. Il y a une version gratuite. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, vous tapez WinRAR. Voilà. Là, vous allez sur le site de WinRAR. Toujours pareil. Et là, vous prenez la version à télécharger. Vous n'installez pas le logiciel tierce. Et vous allez vous retrouver avec une version gratuite qui va vous permettre de faire les zips et de pouvoir les utiliser. Donc la version gratuite, bon forcément il y a un petit inconvénient, c'est que quand vous le lancez, vous allez avoir un petit onglet qui va s'afficher pour installer la version pro. Vous décochez ça et vous pouvez travailler avec sereinement, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, au niveau des zips on est parfait, mais il faut aussi être capable de lire et d'utiliser des fichiers PDF. Pour ce faire, Adobe Acrobat Reader, la référence. C'est un logiciel gratuit, la référence internationalement reconnue pour visualiser, imprimer, signer, partager et annoter des fichiers PDF. Et en plus, il est désormais connecté au service Adobe Document Cloud, ce qui vous permet d'utiliser des fichiers PDF sur n'importe quel appareil où vous soyez. Pour l'installer, c'est très simple. Adobe, directement sur le site. Vous cliquez dessus. Vous n'avez plus qu'à aller le chercher.
Si vous avez du mal à le trouver comme ça, vous faites un clic retour, vous cliquez sur Adobe Acrobat Reader et là vous téléchargez la version gratuite. Voilà. La version pro elle est très bien, je la conseille pas personnellement. Vous allez là-dessus et évitez de cliquer là-dessus, n'installez pas l'antivirus McAfee, vous avez déjà Windows Defender, ça ne sert à rien. Voilà, laissez votre PC optimisé le plus possible. Vous téléchargez Adobe Acrobat Reader, vous l'installez. Il est un peu plus loin à installer, vous voyez, 180 MO. Alors, même si vous êtes fibré ou en VDSL, il se peut que ça soit long à télécharger. Ça vient du serveur, pas d'inquiétude à avoir, il s'installera très bien. Vous allez avoir quelque chose de performant sur votre machine. Maintenant que vous avez installé tous ces logiciels, ce qui est intéressant d'avoir, si vous avez envie de travailler un petit peu, ou même pas, mais c'est simplement le fait de le posséder, c'est une suite bureautique gratuite. La référence du moment, OpenOffice. Pour le télécharger, rien de plus simple, le pack est gratuit. Vous tapez OpenOffice, vous allez sur le site officiel, Apache OpenOffice, et vous n'avez plus qu'à le télécharger. En version française, si vous le souhaitez, c'est un logiciel qui peut se mettre à jour en plus. Et là, on a une suite bureautique relativement complète. Donc, ici, je tape OpenOffice. Vous voyez, ici, j'ai une suite bureautique, hein, OpenOffice Writer, Calc, Base, Draw, Impress et la suite Office. Ces différents logiciels sont très intéressants, très utiles, ils sont très complets. Voilà, pas besoin de prendre une version payante. Sincèrement, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Je ne critiquerai pas la concurrence, mais la suite bureautique OpenOffice est très complète et très facile d'utilisation. Et même si vous avez des difficultés, vous trouverez plein de tutos sur internet, sur YouTube, sans difficulté et rapidement. Si vous y intéressez un petit peu, vous allez rapidement réussir à vous en servir correctement pour travailler avec. Tout simplement. Bon, je vous épargnerai les logiciels gratuits que par exemple les gamers utilisent, hein. On va éviter de. Je vais pas vous montrer aujourd'hui comment installer un Discord ou les navigateurs internet pour les gamers avec les launchers tels Battle.net, Origin. On a aussi ici un autre navigateur, c'est GOG Galaxy. Mais par contre, je vais m'attarder plus sur les logiciels de surveillance gratuits que vous pouvez avoir pour votre ordinateur. Donc, on a les CPU-ID, GPU-ID que je vous conseille à installer sur votre ordinateur. Éventuellement, si vous voulez surveiller, si vous avez une carte graphique, attention, peu importe, même si vous n'avez pas une MSI, si vous voulez la surveiller un petit peu de près et voir les indices de performance en jeu, vous pouvez installer MSI Afterburner avec Riva Turner. Là c'est pas compliqué à télécharger, on va procéder par étapes. Dans un premier temps je vais vous montrer comment installer CPU ID. Bon. Pour CPU ID pas compliqué, vous le tapez dans la barre de recherche, première réponse, vous êtes directement sur le site officiel de CPU ID et là vous allez avoir pas mal de logiciels très intéressants. Alors ce que vous pouvez utiliser c'est HW Monitor Pro, c'est très intéressant pour suivre l'état général de votre ordinateur. Vous avez CPU Z qui est très intéressant aussi. Personnellement, si vous voulez quelque chose de simple, vous prenez la version HW Monitor Pro ou vous téléchargez CPU ID avec le plugin sur Asus par exemple. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça sert. On va commencer par directement celui-ci, HW Monitor. Et là, vous avez HW Monitor. Voilà. Et là, vous pouvez voir à peu près tout ce qu'il y a à voir sur votre ordinateur pour le surveiller. Le voltage, les températures des composants, le nombre de tours par minute de vos ventilateurs quand vous en avez, ça dépend si vous êtes sous eau ou pas, la surveillance de votre processeur, les températures, les disques durs, la carte graphique, vous avez tout. Les performances, le voltage, le niveau de bus, vous avez tout. Ça c'est la version CPU ID HW Monitor. Toujours pareil, quand vous installez ces logiciels, vous évitez d'installer les logiciels tierces. Voilà. On a aussi la version CPU Z que je vous ai montré tout à l'heure. Ici moi je suis sur la version ROG, CPU Z, CPU ID. Voilà. Ici vous avez la surveillance de votre processeur, CPU, processeur. Voilà. C'est assez complet.
Vous avez un accès aussi, une visibilité sur votre carte mère, sur son dernier driver, la date du dernier driver, le socket. Ici on voit que j'ai une carte mère en Z490, que c'est un processeur Comet Lite, que ce processeur c'est un i9, socket 1200 LGA et que c'est le i9 10900K. On a sa cadence, on sait exactement au niveau de RAM ce que j'ai. Carte graphique, on me donne les références. Accès, c'est une partie bench que personnellement je ne ferai pas. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui non plus comment on l'utilise. Ça c'est relativement complet. Dans le même état d'idée, sur le site que je vous ai montré, vous pouvez installer GPU-Z. Alors GPU-Z, moi personnellement je l'ai installé comme ça sur mon PC. Il est en application directe, en .exe. Vous le lancez. J'ai la version Asus. Et là c'est uniquement la carte graphique. Donc vous avez accès à votre carte. Vous avez plein d'informations très intéressantes. Ça c'est utile. C'est utile si vous faites de l'overclocking. Si simplement après la première installation PC vous avez envie de savoir si vos composants fonctionnent bien, notamment la carte graphique. Et c'est utile aussi si vous avez des soucis avec votre carte graphique et que vous voulez comprendre ce qu'il y a comme problème. Si vous essayez de le déceler vous-même, vous servez de ça. Vous allez voir différentes données, vous allez ensuite sur le site constructeur et vous comparez. Vous voyez là s'il y a un problème ou pas. Au niveau des sensors, on a tout. Hein. On a l'horloge du GPU, la mémoire, on a la température de la mémoire, la vitesse des ventilateurs. Vous avez vraiment tout. La taille du bus, la lecture du bus, le taux de transfert au niveau du PCIe, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Vous voyez une version que je peux télécharger. Donc si je clique là, ça va le télécharger et le mettre à jour directement. Voilà, un petit logiciel en plus qui serait très intéressant pour vous, hein, surtout si vous êtes joueur. Donc on va passer un peu sur la petite partie gaming, c'est un petit bonus, hein, c'est un logiciel qui n'est pas vraiment utile mais que je vous conseille si vous êtes joueur et que vous aimez un peu savoir où vous en êtes. En termes de FPS par exemple sur PC, ça vous oblige pas à avoir une carte graphique MSI. Je n'ai rien contre MSI, c'est très bon fabricant. Je n'ai pas de produit MSI sur ma machine, mais c'est pas parce que j'ai une machine qui est quasiment full Asus et Gigabyte que je n'utilise pas MSI Afterburner. Justement, ce logiciel est intéressant. Il va vous permettre d'avoir un accès supplémentaire et un œil un peu plus ouvert sur votre carte graphique et sur ses performances en jeu. Si vous n'avez pas une carte graphique MSI, évitez d'overclocker votre carte avec ce logiciel. Vous pouvez le faire, mais je vous déconseille de le faire. Voilà. Et si vous ne maîtrisez pas l'overclocking, même si le logiciel est relativement safe, évitez de le faire quand même sans connaissance. Donc quand vous cliquez sur le site MSI, enfin si vous tapez MSI, c'est un peu compliqué. Vous faites MSI Afterburner, c'est plus simple. Vous cliquez sur MSI Afterburner, là vous avez accès au site MSI. Voilà, on descend. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Quand vous êtes en jeu, vous pouvez le régler. Tout ça, c'est des onglets que vous allez pouvoir régler. Aujourd'hui, je vous montre comment l'installer, je vous montre pas comment vous en servir. Quand vous installez MSI Afterburner, sachez que vous avez aussi le petit logiciel en plus qui va s'installer, c'est Rivaturner. Rivaturner, il est intéressant et utile. Ça va vous permettre d'activer l'overlay sur votre écran de jeu. En jeu. Voilà. Donc, Combustor, l'installez pas si vous n'avez pas une carte graphique. MSI, je vous le déconseille. Vous pouvez, mais moi personnellement, je le ferai pas. Voilà, on a cette partie-là. Là, vous avez la version téléchargée MSI Afterburner. Vous le téléchargez. Voilà à quoi ça va ressembler. Dragon Center, c'est quand vous avez du matériel MSI. Quand vous installez MSI Afterburner, après le download qui est ici, je vais pas l'installer parce que j'ai déjà, on va vous proposer d'installer Rivaturner. Installez-le sans risque. Il va de pair avec MSI Afterburner. C'est pour ça que quand vous lancez MSI Afterburner dans le but d'avoir les performances graphiques de vos composants en jeu qui apparaissent dans un overlay, lancez d'abord Rivaturner, il va se mettre en barre des tâches, vous n'y touchez plus, vous allez sur MSI Afterburner, vous allez dans la partie réglage qui permet de visionner vos performances en jeu, vous lancez votre jeu et vous allez voir l'overlay qui va apparaître sur l'écran. C'est relativement simple. Voilà. J'ai été assez basique, j'ai été un petit peu plus long sur certains thèmes, mais de base, je pense que là, je vous ai montré le plus simplement possible, le plus intuitivement, enfin, le plus simplement possible. On va s'arrêter là-dessus.
Je vais pas chercher à faire des mots que je vous ai mal prononcés, évidemment. Au niveau intuitif, je pouvais pas faire plus simple aujourd'hui pour vous aider à optimiser votre machine avec des logiciels gratuits, je dis bien gratuits, ou les versions gratuites. Premier point, quand vous les installez, évitez de cliquer ou décocher ce qui permet au moment d'installation d'installer un logiciel tierce comme un second antivirus. Première chose à faire. Deuxième point, éventuellement pensez à redémarrer vos machines entre l'installation de certains logiciels ou du moins avant de les utiliser. C'est un conseil, c'est plus de stabilité pour vous. Troisième point, une fois que vous avez installé tout ça, ce que je vous conseillerais de faire, c'est éventuellement de faire un petit bench de performance de votre PC avec des logiciels que vous pourrez trouver en ligne. C'est pas des logiciels que je vous conseille aujourd'hui. Personnellement, je vais éviter de faire la publicité pour un tel ou un tel. Je vous laisse autonome là-dessus. Trouvez celui qui vous correspond le mieux. Il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes. Les versions gratuites sont peu complètes, les versions payantes sont peu complètes. C'est pas une obligation. Mais c'est intéressant de savoir les performances de votre machine une fois qu'il est installé et que vous installez tous ces petits logiciels. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous sera utile et à tous, que vous saurez les installer correctement, que vous n'aurez pas de problème. Mais vous n'en aurez pas, vous verrez bien. Vos machines seront performantes. Ne cherchez pas à comparer un Pentium avec un i9. Forcément, un i9 sera toujours plus performant. Mais entre deux i9 ou deux Pentium, dont un a des logiciels performants, optimisés, une machine sécurisée, avec des logiciels qui ne sont pas lourds, entre les deux mêmes processeurs et les deux mêmes composants, vous verrez une différence notable sur les performances. Et ça, c'est du garanti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez que je m'attarde un peu plus, si vous voulez voir certains logiciels plus approfondis. Aucun souci, je m'attarderai dessus. Les vidéos sont de sortie tous les mardis à 20 h et les vendredis à 20 h. Je ne fais pas que du hardware, je fais des tutos, je fais de l'unboxing, je fais une petite partie food et une petite partie gaming. J'essaie d'être le plus varié possible pour plaire à le plus de monde possible et vous montrer les choses que j'aime faire au niveau informatique, au niveau gaming, au niveau lifestyle. Bonne fin de journée à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous.